terminer avec le câble qui devrait rester soutenu par une baisse tardive du taux directeur de la BOE. Oui, le câble a terminé la semaine dernière en hausse à 27,08, donc plus proche de ses plus hauts de la semaine avec 116 pips de hausse. On constatera que le dollar a le plus sous-performé face à la livre plutôt que face à l'euro ce mois dernier. Sur le marché interbancaire des swaps Sonia, on a une baisse des taux directeurs de la BOE qui est anticipée donc à 43% seulement pour mars 2024 et elle est anticipée à plus de 100%, mais pas en juin 2024. Donc des trois banques centrales, la Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre, c'est cette dernière donc, qui devrait entamer son cycle de baisse des taux directeurs le plus tardivement. En fait, les différents sondages au Royaume-Uni indiquent tous des risques de persistance d'inflation, tout comme le signalent aussi d'ailleurs les membres de la Banque d'Angleterre. Alors maintenant, comme pour l'eurodoll, ce sont tous les indicateurs sur l'emploi américain qui dicteront le cours du câble, mais on peut penser que si une baisse arrivait, elle serait probablement plus contenue sur la livre. On va avoir aussi le rapport sur la stabilité financière du gouverneur Bellet, donc qui sera surveillé, ainsi que les ventes au Royaume-Uni, les ventes au détail publiées par le British Retail Consortium, qui va nous donner une première indication des ventes du Black Friday au Royaume-Uni. Alors côté analyse technique, on a comme support un 26,70,80, c'est un ancien support d'un canal horizontal, donc on est dessus actuellement, la paire a buté plein de fois sur ce niveau en juillet et en août dernier. Plus bas, on a un 26,15, c'est le plus haut du mois dernier, c'est devenu un support intermédiaire. Côté résistance, on a un 27,50, donc c'est la résistance de ce canal horizontal qui a duré entre juillet et août dernier. C'est un niveau significatif donc à franchir pour continuer la hausse. Un 28,95 au-dessus, c'est le ratio 61,8% de Fibonacci, donc entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Et c'est aussi la ligne de tendance baissière qui relie le plus haut de 2021 au plus haut de 2023. Donc c'est probablement la résistance majeure.